Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Frères et sœurs, le temps de l'Avent est un temps d'espérance où nous nous préparons intérieurement à recevoir l'hôte qui est plus intime à nous-mêmes que nous le croyons. Il s'agit de Jésus, le Sauveur du monde, qui ne cesse de venir nous visiter alors que nous attendons son avènement. En allumant la deuxième bougie en ce deuxième dimanche, la liturgie fait écho au cri de Jean-Baptiste dans le désert, tel qu'annoncé par Isaïe. Il s'agit d'une voie parcourant la terre. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. À ce cri correspond l'accomplissement d'une promesse. Dieu vient ôter de la misère, de la souffrance, de la peur, son peuple en exil. Il vient redonner de l'espoir à ce peuple rongé par le découragement, par la peur et des humiliations de toutes sortes. C'est ce que nous trouvons dans le livre des consolations, ainsi nommé la deuxième partie du livre d'Isaïe, du chapitre 40 au chapitre 55. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Il ne fait pas de doute que nous nous sentons quelquefois en exil sur notre propre terre. Nous nous sentons touchés en plein cœur, nous qui vivons en terre haïtienne. Nos souffrances, nos humiliations, nos détresses prennent plusieurs formes, qu'il s'agisse de l'insécurité, du kidnapping, de la violence, de la faim. Nous sommes aujourd'hui en face d'une situation de désolation dont nous ne voyons pas l'issue. Et comme il le fut pour Israël, nous attendons la consolation. Nous attendons la consolation. Avant qu'advienne ce moment, il faut que nous nous convertissions, afin que le ravin de nos péchés soit comblé, pour que nos montagnes d'orgueil soient abaissées, que les escarpements de nos vieilles attitudes se changent en plaine d'amour, et les sommets de nos doutes en larges vallées de froid. Nous attendons un renversement de situation pour que le Seigneur essuie de nos yeux les larmes, qu'il change nos deuils en joie. Ce changement radical que nous voulons pour notre vie, pour nos quartiers, pour nos villes, notre pays, ne sera pas possible si nous ne faisons pas le premier pas. Nous sommes tous capables de faire quelque chose. Saint Thomas disait, Homo capax Dei, l'homme est capable de Dieu. Il s'agit de changer nos cœurs, nous convertir d'abord, et si nous le faisons tous, nos maisons, nos familles, nos quartiers, notre pays changera. Et nous pourrons espérer enfin cette terre nouvelle, les cieux nouveaux dont nous parle l'apôtre Pierre. Il nous faut répondre à l'invitation de Jean le Baptiste, qui nous invite à la conversion du cœur. Les moyens sont multiples, frères et sœurs. Reprendre la méditation de la Bible, retrouver le chemin d'une prière plus profonde et plus vraie, retrouver le chemin de l'Église, partager avec les plus démunis, s'approcher le plus souvent du sacrement de la réconciliation. C'est-à-dire que c'est en nous d'abord que se prépare la venue du Seigneur. Efforçons-nous d'enlever de nos vies tout ce qui n'est pas de Dieu. Apprenons à ne plus juger ou condamner notre frère, notre sœur, même si ses actions sont mauvaises. En lui rejetant, nous rejetterions aussi Dieu qui est en lui. Déchirons les voiles de mensonges qui assombrissent nos jours, qui font espérer à tort des honnêtes gens. Abattons les idoles qui en nous prennent la place de Dieu. Allons au bout de notre pauvreté, de notre souffrance, de notre blessure, pour rencontrer celui qui vient faire toutes choses nouvelles, celui dont la gloire se révélera, celui qui nous façonne un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera
où résidera la justice tant recherchée en ces jours en terre haïtienne. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs pour que nous soyons purifiés en nous offrant à Dieu avec tous les soucis et toutes les préoccupations qui nous habitent. Demandons-lui de nous faire découvrir le temps favorable, le kairos, dans notre chronos, dans notre temps si imparfait. Que nous soyons toujours prêts à l'accueillir pour une Église renouvelée, des chrétiens unis, et pour que les peuples de la terre vivent en frères dans la justice, la paix et l'amour. Amen.